Prends ma vie comme un agréable sacrifice. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras. Oh. Prends ma vie comme un agréable holocauste. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras. Je t'en cherchais la vérité tout au long de ma vie. Enfin, je l'ai.
Élevons le main très haut. Entre le main et remercions le Seigneur pour ce moment. Remercions le Seigneur pour ce moment. Élève la voix et le Dieu. Élève la voix et le Dieu pour ce moment. Élève la voix et remercie ton Dieu pour ce moment. Élève la voix et remercie ton Dieu pour ce moment. Est-ce qu'il y a un adorateur qui élève la voix ce matin? Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons. Gloire au Seigneur. On aura une petite exhortation, après nous allons continuer avec la louange. Amen. Amen. Il est important qu'on puisse introduire certaines exhortations de 5-6 minutes maximum, afin que nous puissions comprendre pourquoi nous venons ici les dimanches. Amen. Troisième épître de Jean, chapitre 2. Si quelqu'un a sa Bible, il peut l'ouvrir. Troisième épître de Jean, chapitre 2. Prends ta Bible comme ça, s'il vous plaît. Que chacun prenne sa Bible comme ça. Qu'il le soulève sur sa main comme ça. Que chacun prenne sa Bible comme ça. Oh, il y a quelques personnes qui ont la Bible. La Bible. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes au temps de la confusion. Nous sommes au temps de l'hérésie. Nous sommes au temps de l'apostasie. Et nous sommes au temps où c'est difficile de comprendre le vrai du faux. Est-ce que je me fais comprendre? Donc il faut amener sa Bible à soi pour vérifier ce qui est dit sur cette chair. Si réellement cela se trouve dans les Écritures. Amen. Troisième épître de Jean chapitre 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ici, c'est l'apôtre Jean qui exhorte l'Église. Le chrétien qui marchait dans l'intégrité, dans l'obéissance de la parole de Christ. Il dit son souhait à l'Éternel et que ses bien-aimés prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux avoir la prospérité dans tous les domaines de ta vie si et seulement si ton âme est prospère. On reconnaît un chrétien réveillé lorsque la prière, la louange, l'adoration et sa vie devient une adoration. Alléluia. Si nous venons en ces lieux quelque part, c'est parce que chacun de nous veut être prospère. Vrai ou faux? Alléluia. Si nous venons en ces lieux, c'est parce que chacun de nous veut être prospère. Dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Sinon nous allons venir ici, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons écouter la parole de Dieu, mais quand nous allons sortir, nous ne verrons pas de résultats. Si notre âme n'est pas prospère, alléluia. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, quand ils gagnaient une ville, la première des choses qu'ils installaient dans cette ville, c'était l'autel d'Aton.
d'adoration. L'autel d'adoration, je parle de la prospérité de l'âme. Alléluia. Amen. Je parle de la prospérité de l'âme. Avant que cela ne touche à tous les aspects de la vie. L'adoration, l'autel d'adoration, c'est la priorité de Dieu dans la vie d'un croyant. Et dans les spirituels aussi, c'est la priorité de Dieu. Lorsqu'un chrétien, un disciple de Jésus, ne reconnaît pas la priorité de Dieu, tout ce qu'il fait ne lui réussira jamais. Vous êtes avec moi? Donc Israël savait, lorsqu'il gagne une ville et qu'il n'a pas installé l'autel d'adoration pour brûler les offrandes, les sacrifices à l'Éternel, ils n'auront jamais la victoire. Alléluia. Donc la priorité de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est l'autel d'adoration, le lieu de la prière, de la repentance, de jeûne. Si cette maison tient debout, c'est parce que son fondement est bon. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Si cette maison tient debout et que nous y sommes dedans, c'est parce que son fondement est meilleur. Donc ton âme ne peut être prospère que si et seulement si Christ est devenu la priorité de ta vie. Et celui qui a fait l'expérience avec Jésus-Christ, papa commande s'il vous plaît. Celui qui a fait l'expérience avec Jésus-Christ, la prière, la louange, la prière, la louange, l'adoration devient sa priorité. Et quand la louange, l'adoration devient ta priorité, cela influence ton esprit. Et cela influence tous les domaines de ta vie. La prospérité dans l'âme, dans l'esprit et dans le matériel. On peut crier, demander, Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, exauce-moi. Mais est-ce que ton âme est prospère? Alléluia. Est-ce que ton âme est prospère? Souvent, on se console dans le regard de matérialisme. On prétend prêcher la prospérité ou demander la prospérité, mais si on regarde bien, on demande le matérialisme. Alléluia. J'aimerais que l'église Bethany soit une église qui a la prospérité de l'âme. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, veut dire, fais de l'Éternel la priorité de ton adoration. Quelqu'un est avec moi? Un chrétien qui son âme est prospère, on n'a même pas besoin de le pousser à adorer. On n'a même pas besoin de lui dire adore. Dès qu'il accepte seulement dans la présence de Dieu, c'est comme un aimant qu'on a mis tout autour des yeux de l'aimantation. Les fers s'attirent tout seul sur cet aimant. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on doit, tu dois devenir comme une voiture qu'on pousse pour que tu démarres, pose-toi la question. Est-ce que les priorités de Dieu sont dans ta vie? Amen. Est-ce que Dieu est ta priorité? Quand Israël mettait l'autel, c'est là qu'il venait pour se repentir, prier, jeûner. Et leur vie de communauté était efficace. Après avoir offert des sacrifices, ils allaient dans la tente pour écouter la loi de Moïse. Après avoir écouté la loi de Moïse, ils avaient la victoire sur leurs ennemis. Et c'est la démarche de tout chrétien.
la vie de jeûne, de prière, lecture de la parole de Dieu. Et quand tu vas t'intégrer dans la communauté, cette chaleur que tu as déjà développée personnellement va embrasser les autres. Et l'exaucement est automatique. Maintenant, quand tu vas sortir pour aller dans un bureau, c'est la démarche de l'exaucement. Quand tu vas dans un bureau, tu as quelque chose en toi. Amen. Ce n'est pas de la mythomanie, c'est une réalité. Amen. Voyez, vous rencontrez un chef de bureau, tu dis bonjour monsieur, un simple bonjour, tu l'as dominé. Amen. Je me fais comprendre. Tu touches un petit commerce des oranges, la priorité de Dieu en toi fait que tu quittes les 2 oranges, 3 oranges, 4 magasins, tu deviens fournisseur. Si et seulement si Dieu est ta priorité, si tu as la prospérité de l'âme d'abord. Sinon on vient à l'église, on commence à se consoler. Jésus n'est pas un garçon de course, s'il vous plaît. Va chercher mon mari, va chercher ma maison, non. Il faut que la prospérité de l'âme. Un chrétien qui passe toute la semaine sans jeûner, c'est un danger pour son hôtel. Alléluia. Qui passe toute la semaine sans lire la Bible, c'est un danger pour son hôtel. De la même manière que ton corps passe 24 heures sans manger, il devient faible. De la même manière, si ton esprit passe aussi 24 heures qui n'est pas nourri, ce sera faible. Amen. S'il vous plaît. Nous allons passer à l'étape de la louange et de l'adoration. Lève-nous. Est-ce que Dieu est ta priorité? Je vais voir de chrétiens ou de chrétiennes où Dieu est leur priorité. Alléluia. Si Dieu est ta priorité, tu seras un chrétien réveillé. Je me rappelle encore, quand nous étions encore un peu petits, je vais dire comme ça, petits dans la foi, ou bien chacun de nous ici, quand il a commencé sa foi chrétienne, il avait sa Bible partout. Tu l'as dans ton sac, tu dors avec, tu pars au travail avec. Partout tu es, tu l'as. Alléluia. Mais lorsque le réveil commence à diminuer, ta Bible, tu souffles ça les dimanches, tu nettoies, tu enlèves la poussière les dimanches. Alléluia. Amen. Nous voulons la prospérité de l'âme. Il faut que l'âme soit sauvée. Quand l'âme est sauvée, tu as le feu de la prière, tu as le feu de louer, tu as le feu de danser, tu as le feu d'adorer. Souvent, ça me dit au fond de moi, je vais être sincère avec vous, ça me dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, on dit danse, tu n'arrives pas à danser. Chante, tu n'arrives pas. On comprend tout de suite. Nous sommes ici, nous sommes des responsables spirituels et nous veillons sur les âmes. Quand je te regarde, je sais que celui-là, son âme n'a pas encore entré la dimension de l'adoration divine. Et c'est notre devoir de vous éveiller. Alléluia. C'est notre responsabilité de vous éveiller. Prenez du temps, priez, lisez la Bible, passez du temps de jeûne de prière. Que la Bible devienne comme ton idole. Ça devient ton idole. Attache-toi à cela. Deux fois quand on marchait même dans le bus, je me rappelle, je sauvais tout un combi. Ma petite soeur est là, celle qui vient derrière, je ne dirai pas le contraire. À 10 ans, 11 ans, 12 ans, je vis une balle qui venait dans le combi, j'étais devant et je parlais en langue. Je dis au nom de Jésus, le bus a quitté notre direction, ça a pris notre direction. Lorsque tu es réveillé, c'est automatique. Partout où tu es, Réchapa, Paris, Camosso, le musulman a compris. Un musulman ne fait rien, ça dit Bismillah. Partout il passe, Bismillah. S'il veut manger, Bismillah. Il veut te saluer, Bismillah. Mais les chrétiens sont distraits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et pas quand tu as la masse quittée. Ou bien pas pour la vie, ou bien aux abondis. Ça dépend de tes moyens de parler. Alléluia. Bina, yemba, bondela. Alléluia. Parce que ma camba me livre
Tout le monde est à mes mains. On est à mes mains. Thank
gloire au Seigneur? Est-ce qu'un fou de Jésus peut se mettre debout et dire gloire au Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'un fou de Jésus peut se mettre debout et dire gloire au Seigneur? Il y a quel fou de ce monde? J'ai dit, le fou de Jésus peut se mettre debout et crier Alléluia. Parce que les femmes ne se sont pas levées. Est-ce qu'il y a le fou et le fond de Jésus ici? Amen. S'il y a le fou et le fond de Jésus, je veux vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. L'église est tellement petite, ceux qui ne sont pas levés, je le vois même. Alléluia. Est-ce qu'il y a le fou de Jésus ici? J'ai vu quelque chose aux États-Unis. Quand le président Barack Obama entre, c'est automatique, tout le monde s'élève, n'est-ce pas, papa? Et les gens ne s'assoient pas si le président n'est pas assis. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Et vous connaissez la troisième gloire. C'est comme si le ciel va se déchirer. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Parce qu'ils sont obéissants aux directives de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Quelqu'un qui veut témoigner la gloire de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie? Papa Moïse. Je dis ça tous les dimanches, mais les gens ne comprennent pas. Mais il faut que j'enseigne sur le témoignage. Je prends un exemple. J'étais malade, j'ai vu le médecin, ça n'a pas marché. Je suis allé à la consultation, ça n'a pas marché. Ils ont dit, ils n'ont rien trouvé. Il y avait ceci, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'étais malade. Et si je vais témoigner, je dis, j'avais la fièvre, j'ai prié, Dieu m'a guéri. Le témoignage est fini. Alléluia. Je n'avais pas de boulot. Je suis allé déposer des CV partout. J'ai envoyé sur le net. Je suis à la consultation. La dame là m'a dit ton CV, ton ceci, ton cela, ça n'a pas marché. Il faut corriger, il faut réparer ici. Je viens ici pour témoigner. Je n'avais pas de travail. J'ai déposé des CV. J'ai prié. Dieu m'a donné du travail. Alléluia. Donc ton problème, c'est que tu as fait et c'est que tu as fait. Papa Moïse, 2 minutes, 4 minutes. Alléluia. Mon témoignage, je vais dire que ce que je pense. Alléluia. Les 6 juin, Dieu a ajouté une année de plus dans ma vie. Beaucoup de gens, beaucoup de camarades que je connaissais, on a fait la route ensemble, on était toujours ensemble, ils sont morts. Et moi, Dieu m'a donné la force, il m'a ajouté une année de plus. Raison pour laquelle je rends grâce à Dieu. Je vous remercie. Il y a des sacrifices parce que beaucoup sont tombés pendant cette année. Amen. Moi aussi, je vais témoigner le Seigneur parce qu'il m'a donné la vie. Le souffle de vie est très important. Lorsque tu visites les hôpitaux, tu visites les prisonniers, tu comprendras jusqu'à quel point le souffle de vie est très important. Amen. Je vais appeler ma marite pour un cantique pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'elle s'approche, on acclame le Seigneur. Shalom l'église. Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 oh, Yahweh, Yahweh.
c'est le temps. Que Dieu vous bénisse, Maman. Et Maman, je prie le Seigneur que cette chorale et Maman puisse s'organiser et répondre les travaux, s'il vous plaît. On ne doit pas cacher ses talents. Remettez en place cette chorale de Maman, s'il vous plaît. Le Seigneur a besoin de vous. Dieu vous bénisse. On va s'élever pour écouter la parole de Dieu. C'est le moment le plus important de la vie d'un enfant de Dieu. C'est le moment capital d'un enfant de Dieu. Et s'il vous plaît, pendant qu'on prêche la parole de Dieu, les anges sont dans la salle. Je demanderai à toute la salle d'être attentive. Je ne veux pas de chuchotements. Je ne veux pas de déplacements dans la salle. Si ce n'est ceux qui s'occupent des photos et de la caméra. Tout le reste des personnes assises et attentives pour écouter la parole de Dieu. Les yeux fermés, les mains levées, la chorale en place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut autrement élever la voix? Seigneur, tu es tellement grand. La Bible me dit, même le ciel ne se peut jamais béni. Comment ne pas dire encore merci à ces dieux? Comment ne pas exalter ces dieux, manifester ces dieux? Seigneur, je me dis tous les jours de ma vie, même David s'est posé la même question, il dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? C'est pendant que moi je suis ici, combien de personnes sont en train de pleurer? Seigneur, hier j'ai assisté à un enterrement, j'ai vu la douleur d'une famille de perdre une maman. Seigneur, combien de mamans sont en vie ce matin, Seigneur?
Yahweh, les Écritures me disent, Éternel, pendant que la femme de Job disait à son mari, maudit c'est Dieu même, je deviens femme. Ne parlez pas comme une femme insensée. Le Seigneur avait donné une réplique et son nom soit loué. Seigneur, dans ma vie, je ne peux pas oublier tout ce que tu as fait pour moi. C'est que nous sommes aujourd'hui, Seigneur de gloire, c'est l'expression de ton amour. Amen. Ni t'était la bonté de Dieu, Seigneur, je ne serai pas là. Peut-être mon frère, ma soeur ici présent ne serait pas là. Seigneur, je te bénis encore ce matin. La Bible dit lorsque nous étions encore païens, Seigneur, toi tu as donné ta vie pour moi. C'est que mon père ne pouvait pas le faire. C'est que ma mère ne pouvait pas le faire, ni mon grand frère, ni ma petite soeur. Seigneur, ni mes enfants ne pouvaient pas le faire. Mais Seigneur, toi tu l'as accompli pour moi. Oh Seigneur, merci. La Bible me dit que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, moi-même étant parent dans la chair, à un moment donné je dors, j'oublie que j'ai des enfants à côté. Mais Seigneur, je me pose la question, pourquoi toi tu as signé? Tu te dis, tu ne vas ni dormir, ni me somnoler pour seulement veiller à ma vie. Oh Jésus. Il sait les secondes, ça me semble qu'un guimissou. Quelle catastrophe est ça dans mon amour? Mais Seigneur, tu t'es prouvé de toutes ces choses à cause de nous. Oh Seigneur de gloire. Autant la terre m'a bien sur tes arbres. Seigneur, je me suis dit un jour, j'ai réfléchi avec un frère. Je me suis dit non, Dieu n'a pas de cœur. S'il avait un cœur, il y a certaines choses qu'il n'allait pas supporter. Natombo Osaka ensemble. Osaka ensemble, Natombo. Osaka ensemble, Natombo. Il y a même sur la salle pour mettre dans la boîte. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Seigneur, qui suis-je ce matin pour m'élever devant tes saints? Seigneur, je me dis toujours, c'est une grosse responsabilité. Parce que l'écrit dans ta parole qui est pas parmi vous, beaucoup des enseignants. Parce que vous serez sévèrement jugés. Yahweh, tu as dit à Ananias, va dans la ville. Et dans cette rue qui s'appelle la droite, tu trouveras un homme qui s'appelle le sol de Tarse. C'est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Seigneur, je m'abandonne comme un simple instrument ce matin que toi tu vas utiliser pour parler à une personne. Yahweh, par la fertile autorité que tu m'as donnée, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus-Christ. Yahweh, que tout ce ne soit que pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. Amen. Acclamons très fort le roi de la Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ pour quelques secondes. Après, nous allons passer à la lecture de la parole. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Dieu du ciel qui nous a fait grâce encore ce matin de nous retrouver dans sa maison. N'eût été la bonté de Dieu, on ne serait pas ici. Que Dieu bénisse la présence de tout et chacun. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets dans la Bible. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture, s'il vous plaît? Je veux que deux personnes, non, une seule personne, moi je vais lire la première lecture et une autre personne va m'aider à la deuxième lecture. Nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 8 à 12. Exode
chapitre 17, versets 8 à 12. Et moi-même, je vais lire Acte 23, verset 12 à 14. Exode, chapitre 17, verset 8 à 13. Et moi, je vais lire Acte des Apôtres, chapitre 23, verset 12 à 14. Amen. Amen. Qu'on nous aide avec la première lecture. Oui, la sœur Mamie va nous aider avec la première lecture. Ok, d'accord. Il y a un problème de son. D'accord. Les Amalécites. Oui, Amen. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Moi, je vais lire Actes des Apôtres, 23, verset 12. 23, verset 12 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot. Ils firent des imprécations entre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais dit encore Dieu pour l'exhortation de l'homme de Dieu tout à l'heure, c'est comme si on a dormi ensemble. Amen. On n'a pas dormi ensemble dans la chair, mais dans la dimension de l'esprit, on était ensemble. Amen. Parce que nous, c'est la chair qui dort, mais l'esprit ne dort pas. Alléluia. J'aimerais parler d'un sujet, je ne serai pas long. C'est pour éveiller encore les chrétiens. Avant de toucher d'abord ces versets d'Exode qu'on vient de lire. La Bible me dit au commencement, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Et la Bible me dit encore au commencement, il y avait seulement l'Éternel dans la surface de la Bible. Et l'Éternel a dit, Amen. Je vais toucher le premier aspect de la création. Dieu, après avoir tout fini de créer, la Bible me dit qu'il a pris la poussière de la terre. Il a formé une statuette. Alléluia. Après avoir d'abord fait la statuette, la Bible dit
Il a créé l'homme et la femme. Mais dans les yeux de la chair, on n'a vu personne. Jusqu'au jour où le Seigneur est allé prendre la poussière de la terre, il a formé un homme et après il a soufflé. Lorsque le Seigneur a soufflé, l'homme a existé. C'est Adam d'abord qui a existé. Oh, Ève était déjà créée dans la pensée de Dieu. Mais il a fallu seulement le moment opportun pour que Ève puisse aussi sortir. J'aimerais dire à une personne ce matin, la vie que nous menons sur cette terre des hommes n'est pas une vie physique, c'est la spiritualité. Amen. Alléluia. Bien que la vie n'est pas physique, la vie est spirituelle. La preuve en est telle que tu es là, tu n'es pas un homme physique. Tu es un homme spirituel. La preuve en est, bien-aimé le Seigneur. Les jours que tu seras pris en vie, c'est ce corps que nous allons jeter. Mais ton esprit ne va pas mourir. Parce que toi, tu n'es pas un homme physique en foi. Tu es un homme spirituel. Ça, c'est juste une enveloppe que le Seigneur nous a fait porter. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien aimé, c'est Dieu que nous prions, il est esprit. C'est Dieu que nous prions, il est éternel. Et je vais te dire ce matin, tel que tu es là, Dieu aussi est esprit. Et Dieu aussi est éternel. Tel que tu es là, bien le Seigneur, tu ne mourras pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nemo Saono Koufate. Est-ce qu'il y a une personne qui croit? Je vais monter encore les dimensions. Dès que tu es là, ma soeur, ma vie, tu ne mourras pas. Ce qui va mourir, bien le Seigneur, c'est ce corps. C'est ce corps physique qui va mourir. Mais l'esprit ne meurt pas. C'est cet esprit qui va combattre ce jour-là devant le jugement de Dieu. C'est pour cela, bien le Seigneur, un certain parenthèse que je vais ouvrir rapidement et fermer. Nous devons nous préparer pendant que nous sommes encore là, dans ce monde. Parce que nous sommes des pèlerins et des passagers. C'est un petit séjour que le Seigneur nous a donné sur la terre. Eh bien, mais ce séjour n'est pas éternel. Parce que nous venons de l'éternité et nous retournerons à l'éternité. Pendant que tu es en vie, bien le Seigneur, tu dois savoir préparer ta vie. Parce que du jour au lendemain, c'est corps qui est physique qui va disparaître. Et l'esprit va comparaître devant Dieu. Est-ce que c'est pour le repos éternel ou bien c'est pour la souffrance éternelle? Est-ce que c'est pour le repos éternel ou c'est pour la souffrance éternelle? Je vais parler à l'église sur la dimension de l'esprit. Sur la dimension de l'esprit. Bien que nous développons plus la dimension physique, mais l'église néglige la dimension spirituelle. Or, c'est la spiritualité qui fait la vie d'une personne. Ce n'est pas le physique qui fait ta vie, ni le matériel. Ce qui fait notre vie, bien aimée, c'est la dimension de l'esprit. Nous allons lire ces versets-là, Exode, chapitre 17. La Bible dit que Amalek a fait combattre Israël à Rephidim. Il y a une guerre qui est engagée entre deux nations, entre Amalek et Israël. Leur terrain de combat c'était à Rephidim. Comme Moïse, c'est lui qui était le grand. Il a appelé Moïs, il va Josué. Il a dit à Josué, Josué choisit les hommes. Que tu vas mettre sur le terrain pour combattre Amalek. Choisis les hommes que tu vas mettre sur le terrain pour aller combattre Amalek. Et moi, Moïse, je vais te laisser le sommet de la montagne. Amen. Bien aimé, je vais aller doucement pour que vous compreniez. Il y a deux peuples, des armées qui sont engagées dans un combat. Moïse a dit à Josué, choisis ces peuples, vous allez aller combattre
la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Mais lorsque Moïse baissait les mains, c'est Amalek qui était plus fort. Bien-aimés, c'est le chemin que nous comprenons la pensée de Dieu. Des personnes sur les champs de bataille. Mais la Bible dit que lorsque Moïse élevait les mains, c'est Israël qui avait la victoire. Bien que comment expliquer? Il y a des armées qui se battent dans un champ de bataille. Mais la victoire d'Israël ne dépendait pas des soldats, ne dépendait pas de leur force, mais dépendait de la main de Moïse. Alléluia. Bien, mais ce que tu fais sur le plan physique, c'est là, c'est bien, c'est très important, mais ce n'est pas ça qui va faire ta victoire. Amen. Bien, mais Seigneur, nous nous forçons beaucoup sur le plan physique, nous nous forçons beaucoup sur le plan matériel. Oh, bien, mais ce qui fait la personnalité, ce qui fait une personne bien-aimée, c'est aller au sommet de la montagne. Parce que ta victoire ne dépend pas de ta force, ne dépend pas de tes armes, mais dépend d'une personne qui est au sommet de la montagne. La Bible dit, lorsque Moïse avait les mains levées, c'est Israël qui avait la victoire. Et lorsque Moïse baissait ses mains, c'est Amalek qui avait la victoire. Je ne sais pas si tu me comprends très bien ce matin. Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes se battent sur le terrain, mais la victoire ne dépendait pas de leurs armes, ni de leurs forces. La victoire dépendait d'une personne qui était au sommet de la montagne. Bien, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi aujourd'hui dans la vie. Nous nous forçons dans la chair. J'ai une armée, j'ai un travail, j'ai la beauté. Mais même je vais te dire ce matin, tout cela ne suffit pas. Dieu a besoin d'un Moïse qui sera au sommet de la montagne pour que la victoire soit au camp des enfants d'Israël. Lorsqu'il élevait les mains, c'est Israël qui a fait la victoire. Mais quand l'homme était fatigué, bienvenue Seigneur, j'aimerais encore réveiller ton intelligence ce matin. Des personnes engagées dans un champ de bataille, et la victoire ne dépendait pas de leurs armes, ni de leur force, mais ça dépendait d'une personne qui était quelque part. Et bien, Seigneur, Moïse a accepté de porter les fardeaux de tout un peuple. Et bien, mais ces fardeaux, c'était un grand sacrifice à faire. Pendant que deux armées sont en train de se battre, lui, il avait toujours la main levée. Maman, qui t'a dit, maman, toujours Nicolo. Oh bien, mais quel exercice est difficile. Quel exercice est difficile. Lorsqu'il baissait seulement ses mains, c'est Amalek qui avait la victoire. Oh bien, même Père Seigneur, pour que Israël garde toujours la victoire, cet homme devait souffrir, il devait payer un prix. Combien de personnes aujourd'hui, bien aimés, nous voulons gagner dans la vie, restons dans la vie, mais il n'y a aucun sacrifice que nous voulons faire. Il n'y a aucun sacrifice que mon frère Dieu est prêt à faire dans le domaine spirituel. Bien aimé, la vie n'est pas physique. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. Les gens qui avaient les 4 yeux peuvent se dire que bateau va sortir dans le terrain, mais va ça dans le va ça quelque part. Tu ne resteras seulement dans ta vie. Aussi longtemps que tu deviendras un souverain sacrificateur. Aussi longtemps que tu apprendras bien le Seigneur à faire les sacrifices spirituels. Nous sommes prêts à nous battre pour la vie. Nous sommes prêts à nous battre dans nos cacailloux.
Parce qu'il savait bien, bien, Seigneur, la mission qu'il a fait. S'il venait seulement avec la chair, il n'allait pas convaincre. C'est parce que la nuit, il était dans la montagne en train de prier. Et la journée, il y avait des choses qui se passaient. Mais est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à aller dans la montagne? Au sommet, même pas beaucoup, moderne. Ce qu'on va mal dans le même, c'est comme si c'était ça dans le déjà. Au terme, on court l'ennemi. Même si l'esprit de Dieu t'agisse. Bon, on s'en fait la canne à ça, mon Dieu. Alléluia. Non, ça me la canne à ça, mon Dieu. Oh, bien, mon Seigneur. Il y a des personnes qui t'ont fait dans le monde spirituel. La Bible dit au fond de Dieu, lorsque David et Goliath voulaient s'affronter dans le champ de bataille, qu'est-ce que Goliath a fait? Il a commencé d'abord à maudire David et passer Dieu. Bien, mon Seigneur, il y avait un combat qui devait engager deux personnes. Mais Goliath, avant d'engager le combat, il a d'abord commencé dans les domaines spirituels. Il a commencé à maudire David et passer Dieu. Moi, c'est mon badi. Vie autour de la mise sur les conneries. Ce n'est pas seulement la vie qu'il y a. Il y a autre chose que nous ne voyons pas. Aussi, mon bien-aimé Seigneur, si tu ne connais pas le dogme, tu ne connais pas la dimension des sommets. Comment tu es dans l'ombre pour ne pas nous ensemble. Il y a certaines choses que tu ne réussiras jamais dans la vie. Il y a certaines choses que tu ne toucheras jamais dans la vie. Parce que tu ne connais pas la discipline. Alléluia. Lorsque Moïse a levé les mains, c'est Israël qui a fait la victoire. Lorsque j'ai vu ces passages, je ne comprenais rien du tout. Comment commando est solo? C'était des vaillants hommes de guerre qui la Bible parlait. Mais la victoire ne dépendait pas de ce qu'ils faisaient. Mais la victoire dépendait d'une personne qui était sur la montagne. Ma soeur, la victoire de ta vie ne dépend pas seulement de ta beauté, ne dépend pas seulement de tes études, ne dépend pas seulement des connexions que tu as. Tu dois apprendre à te mettre à genoux, à monter dans la colline pour chercher la présence de Dieu. Amen, le Seigneur. Même Jésus qui était Dieu, pour envoyer ses disciples dans les champs de bataille, il a dit rester d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Une puissance. Bien que le Seigneur savait que dans ce monde où nous sommes, nous allons être confrontés à d'autres puissances. Est-ce que peut-être que tu es là? Est-ce que tu as la puissance de Dieu? Amen. Mon frère, est-ce que tu as la puissance de Dieu? Ne comptons pas sur l'armée d'Israël. Ne comptez pas sur tes propres efforts d'aimer. Parce que vie n'est pas physique, la vie est spirituelle. Amen. On a lu dans l'Acte des Apôtres, chapitre 23. La Bible dit au fond de Dieu. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstenaient de manger et de boire. Les Juifs formèrent un complot. La Bible dit ils prirent la décision contre eux-mêmes. Ils s'abstenaient de manger et de boire jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Et la Bible dit enfants de Dieu, ils étaient au nombre de 40. 40 personnes se sont décidées.
partir à l'élo pour y aller. Donc on met la décision pour ma Paul. Et que j'essaie de comprendre sur la manière humaine. Excusez-moi, ne vous avez ce que vous savez la taille. On vous faites. Amen. Je donne un exemple. Ce que vous savez la taille, est-ce que vous faites? Amen. Na vous faites bien pour vous aider. Attends, na cause mais na gagné. Mais bien le Seigneur, comment des personnes en fait à la vie de Paul? Bon, nous capons. Bon, quand il y a un point, on peut t'abuser ma pauvre, ma sauvé ici. Mais la Bible me dit, Babi, tu peux lier, tu peux mélanger, si tu peux m'apporter. C'est pour te dire bien aimé. Il y a des personnes qui te cherchent pas seulement dans le domaine physique, qui te cherchent dans le domaine spirituel. Parce que nous connaissons ton thème, nous connaissons mon livre. On dit qu'ils savent, pour ta foi, comme tu es l'enfant de Dieu, ils doivent augmenter la dimension de l'esprit. Ben, il faut s'en mettre là-bas. Ce matin, ça y est, j'ai à 10 jours ici, matin. Babi tu regardes pendant 4 jours. Si tu regardes tout le monde, ne connais pas, il n'a qu'à mon carrière. Parce que tu négliges ce qui fait faire la force de ta vie. L'apôtre Paul dit, je dois te dire mon corps. Parce qu'il savait. On est prêt à caresser le corps. Mais même ce corps t'amènera nulle part. C'est corps d'aimer le Seigneur. Et qu'on bloque le fil à l'eau. Parce que quand tu le cherches dans la chair, oh, il y a des personnes qui cherchent la dimension de l'esprit. Combien de personnes aujourd'hui n'excellent pas dans la vie? On dit, j'ai passé dans la vérité. Oui, on a tout de vérité. Nous sommes là, on a dit Togo. Là, t'as bien. T'as toujours des gens de prière. Parce qu'il voulait détruire la fille de Paul. Je vais te dire ce matin, bien aimé le Seigneur. Aussi longtemps qu'ils seront faibles dans le domaine spirituel, ceux qui sont plus élevés dans le domaine spirituel vont t'écraser. Bien dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui sera toujours le meilleur. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort. La Bible me dit un jour, Paul était en train de prêcher la parole. Or, il y avait un magicien dans la salle qui lui faisait opposition. Il était en train de prêcher où il y avait 1000 personnes qui lui faisaient opposition, il était là. Bien-aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui te font l'opposition dans la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se marier, difficultés à avoir des enfants, difficultés à percer dans la vie. Tu te poses la question, comment ces choses m'arrivent? Ma casse n'a pas de la salité. Ma casse n'a pas de la salité. Bien aimé, c'est très bien. Moïse a vu la pile de personnes, il a dit sortir. Ne restez pas sur place, tu dois sortir. Mais ce n'est pas ta sortie qui fera la réussite de ta vie. Ce qui fera la réussite de ta vie, c'est monter au sommet de la colline. Au sommet de la colline devant la présence de Dieu. Pendant que les personnes gardent les mains, doivent chercher une dimension que les autres n'en ont pas. J'ai suivi le témoignage d'un ex-ministre de Mobutu. J'ai compris que nous, les enfants de Dieu, nous sommes très négligents. Il a dit, on m'a exigé pour avoir la dimension, un pouvoir supérieur à d'autres personnes. Je devais passer la nuit tous les jours avec des cadavres. Il devait aller à Maïmo payer les surveillants.
tu vas avoir trouvé un bon travail, tu vas aller chercher la dimension de l'esprit. Tu vas avoir un bon mariage, tu vas aller chercher la dimension de l'esprit. La Bible dit il faut des imprécations contre elles. Abim non to liate. Donc on met la terre. Si vous doit la paix. Mais si tes ennemis, pour ta foi, ils sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Babi on va la terre. On va la terre. On décide de la vie. Et bien dans les domaines de l'esprit, il y a des forces qui se cherchent. Dans le domaine spirituel, bien Seigneur, il y a des forces qui se cherchent. Mais il faut même parler de Mounaka. Et l'esprit qui sera plus fort, c'est lui qui va remporter la victoire. Bien-aimé Seigneur, je vais te dire ce matin, sors un peu dans l'ordinaire tel que tu as été toujours. Mon frère, sors de l'ordinaire. Sors de l'ordinaire, ma soeur. Parce que tu comptes seulement sur tes capacités. Tu comptes seulement sur tes avoirs. Ce n'est pas ça qui fera ta vie. Ta vie, c'est la dimension de l'esprit. Allez dans la présence de Dieu. Allez chercher la face de Dieu. Allez chercher la dose, la puissance que les autres n'en ont pas. J'aime ce Dieu. Lorsque Israël était corrompu, Jézabel a dominé Israël. Il y avait un homme qui s'appelait Élie. Il a compris qu'Israël avait un gros problème. Ah bien aimé, j'aime ce Dieu. Et j'aime les hommes de Dieu qui ont la révélation. Bien aimé, ce jour-là, Élie a fait la révélation. Il a dit écrase le prophète des Baals, écrase le prophète d'Astarté. Il a dit allons au sommet du mont Carmel. Allons au sommet du mont Carmel. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il disait ces choses, lui, il a fait la révélation. Mais les 450 prophètes des Baals de l'Astarté n'avaient pas la révélation. Bien aimé, si tu veux vaincre contre ton ennemi, cause à la nation qui me mène en combat. Si tu veux vaincre la chose qui dérange ta vie, ne reste pas sur place. Amène-le au mont Carmel, à la montagne de Dieu. C'est la montagne de Dieu que nous avons la victoire. Mais bien aimé, combien de personnes Baal s'est levé devant toi, mais tu es toujours par terre. Osa toujours nasser, osa même en combattre la présence ensemble. Ma sœur, ça fait combien de années tu as ce même problème? Ça fait combien de temps, bien Seigneur, que ce problème dérange toujours ta vie? Mais lorsque Élie a compris, il a dit amène-nous, allons à la montagne. Comme il n'avait pas la révélation de l'aimer, ils n'ont pas compris que Élie les a menés dans son terrain. Alléluia. Bien aussi longtemps qu'il y a la terre à Dieu, aussi longtemps qu'il y a la terre à Dieu, mais Dieu a pour avoir la victoire sur le combat de ta vie, tu dois amener les dieux dans ton terrain. Notre terrain, c'est dans la présence de Dieu à la montagne. Dans les jeunes, dans la prière, je demande à la montagne, devant la présence de Dieu. Ma soeur, amène la fidélité à la montagne, devant la présence de Dieu. Amène le chômage à la montagne, devant la présence de Dieu. Et bien, aucune personne ne peut rester victorieux à la montagne devant la présence de Dieu. Bien, mais ce jour-là, la Bible me dit, il y a eu 850 personnes qui sont tombées. Parce qu'Élie a fait la révélation. Il a dit, ah, on a c'est dans le latin. Il faudra même pas avoir un combat. L'icône, la présence ensemble. Bien, il y a certains combats de ta vie. Tu ne resteras pas aussi longtemps que tu seras toujours par terre. Lorsque tu vas monter à la montagne, devant la présence de Dieu. Bien, aimé Seigneur, nous tous on est katana. Parce que tu l'as amené dans ton terrain devant la présence de Dieu.
Oh bien, les personnes qui viennent d'écouter ta vie sont prêtes à voler là, pour le faire bombarder. Ils sont prêts à le faire. Ce qu'on a dit, est-ce que mais c'est 40 personnes qui ont dit, nous n'allons ni manger ni boire. Nous t'avons acquis sur la Zaraïde. Vous avez un objectif à atteindre. Pour atteindre l'objectif, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer pour atteindre un objectif dans la vie. Arrêtons d'être toujours physique. Oh, nous sommes comme la maison en ensemble. Bah, chrétien, bah, les gars, la joie. N'assemble la maison en ensemble. L'homme de Dieu nous a dit ici, je souhaite que vous prospérez. C'est le souhait de Dieu. Amen. Ça va faire le souhait aussi que les secondes, ça on a dit. Le souhait de Dieu que nous prospérons à tous égards. Tous les domaines de ta vie vont être touchés. On ne peut pas seulement prier le Dieu comme ça vient au ciel. Non. Ok, car l'homme qui passe. Nous ne connaissons pas ces dieux. Il a dit, je suis venu pour que mon peuple ait la vie et que cette vie soit en abondance. Ce n'est pas l'abondance seulement pour les saluts de ton âme. C'est l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Mais bien que c'est l'église, on a négligé un aspect. On a négligé l'aspect spirituel. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas physique et tu es spirituel. Aussi longtemps que tu resteras toujours physique, il va y avoir la dimension spirituelle plus élevée que toi. Vont toujours commencer à t'écraser. Alléluia. Ils vont toujours commencer à t'écraser. Parce que quand on met un esprit, la vie va faire. Alléluia. Et même dans la chair, je suis un homme qui vous prêche. Mais dans l'esprit, je suis une autre personne. Soyez dans son ton côté, ne soyez plus dans le lit, ton côté. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent sortir aujourd'hui? Le bazar est dans l'eau, même ordinaire. Mais il a comme extraordinaire. Mais il a comme ordinaire, comme extraordinaire. Parce que notre vie, on ne dépend pas seulement de l'effort physique. Comment 40 personnes vont gérer pour aller à la fois? Il ne faut pas nous calmer dans l'esprit. Il faut augmenter la dimension spirituelle. Puissance, ça va être la puissance dans le roi soyeux. Si la puissance, ça va être l'équipe à yoté par le soyeux. Amen. Alors, bien aimé le Seigneur, la Bible me dit la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, il y avait un esprit qui dérangeait la vie de cette femme. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de sa robe, je serai guéri. Bien, mais ce que j'aime, enfant de Dieu,
avec ma disciple Boyana. Qui m'a touché? Elle dit, ah Jésus. Foulou et béné ma Seigneur. Aux autres, qui m'a touché? Jésus a dit, je sais parce que j'ai senti une force est sortie en moi. Alléluia. Avec j'ai senti une force est sortie. Faut la montassie pour force au bébé. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, les total pour la femme, nous suppose aller l'homme à nous autres. Il faut savoir l'homme à nous autres. Amen. Total pour la capole les pieds. Total pour la capole les pieds, le Seigneur. Il faut savoir l'homme à nous autres. Et l'homme à nous autres, c'est la puissance de Dieu. Jésus a dit, j'ai senti à moi, une force est sortie. Est-ce que même tel que Dieu a dit la force de Dieu? Nous nous sommes dans le mec, est-ce qu'on bout d'Anna? C'est pourquoi le Seigneur dit à David, j'ai fait de mes messagers des forts. Je fais de mes messagers des forts. Ah, gloire à Dieu. Il est parti de Nazareth parce qu'il n'a pas goûté, parce qu'il n'a pas mon père. Mon père. Je fais de mes messagers des forts. Et de mes serviteurs des flammes et de feu. Parce que Dieu qui parlait, il savait. A dit, il a dit, il va arrêter. Oh, sur ça, vous pépé. Nous devons arrêter à ça. À donc, à n'importe où, vous ne pouvez pas oublier. À donc, tu vas vous languer, vous pépé. À Obima. On vient de le plan de Dieu. C'est d'amener de la dimension du vent. Aussi longtemps que tu seras toujours humain. Maman qui dit, bah, au calme là. Alléluia. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avancer dans la vie parce que ça monte. Oh, on peut l'arrêter. Oh, de la dimension spirituelle. Ça va se faire, les autres, ça va pas goûter. Ça va se faire, les autres, ça va me pépé. Amen. Cette porte est fermée. Puis tout ça, au télé, on dit, on t'a du matin. On t'a du matin. Mais est-ce que c'est un pépé, on est au Kokana? C'est mon pépé, ça, on a au lingo ligaté. Mon frère, ma soeur, si tu réfléchissais comme un humain, tu réfléchissais comme un homme ordinaire, j'aimerais te dire ce matin, il y a certaines personnes que tu ne pourras jamais avancer. Il y a certains niveaux que tu ne pourras jamais atteindre. Parce que le Seigneur savait. Ah oui, j'ai fait de mes messagers des vents. Sauf qu'il a sali partout. Il y a certaines personnes qui vont les arrêter. Il y a certaines personnes qui vont les empêcher. Il y a moins de bien dans ta vie, tu as des limitations. Parce qu'il y a des personnes qui te bloquent. Parce qu'il y a des domaines spirituels. Parce que ils ont la possibilité de t'arrêter. Ils ont la possibilité de te freiner. Parce que dans la dimension, dans le monde spirituel, nous on s'en est de côté. Mais un vent, tu ne peux pas l'arrêter. Jésus va plus loin lorsqu'il parle à Nicodème. Nous allons lire ça, je vais le considérer. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 8. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Les vents soufflent où il veut. Tu attends les bruits, mais tu sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est l'esprit. Les vents soufflent où il veut. Tu attends les bruits, mais tu sais d'où il vient et d'où il va. La Bible dit les vents soufflent. Tu attends le bruit, mais tu sais d'où il vient et d'où il va. C'est de la même manière d'une personne qui est née de l'esprit. Amen. Seigneur, tu dois naître de l'esprit. Ici, c'est Jésus qui parlait à Nicodème. Il a dit à un moment donné dans la vie, nous devons naître de l'esprit. Lorsque nous sommes nés de l'esprit, nous devons naître du vent. Le vent, lorsqu'il souffle, amen. Au grand mon bébé, au fou là. Place c'est outil. Place pour son kéné. Cela veut dire quoi, bien aimé le Seigneur? Il y a certains événements dans la vie de ta vie. Aussi
qu'aucune personne ne pourra expliquer. Vous avez la vie des autres changés, mais vous savez la mandénie. À ça, si vous voulez la vie, nous avons un pépé. Même toi-même, bien le Seigneur, il y a des choses que tu vas constater personnellement. Mais tu ne peux pas donner l'explication à ces choses parce que tu es coupé. Coupé. Tu veux donner l'explication, qu'est-ce qui m'arrive dans la vie? On voit les fois, ils souffrent. Je ne veux pas donner mon pépé, non, on s'en fout là. Mais c'est qu'est-ce que vous avez évité? Est-ce que vous avez évité? Bien que c'est la même manière, la dimension que le Seigneur veut amener son peuple. Une personne qui est née de l'esprit, ta vie atteindra la dimension du vent. On voit les effets, mais on ne connaît pas toutes ces choses arrivent. Amen. Amen. Bien aimé, pour clôturer, j'aimerais encore réveiller l'attention de l'Église. Réveiller encore l'attention de tout le monde ici. Bien aimé Seigneur, la vie n'est pas seulement le physique, la vie c'est le spirituel. Aussi longtemps que tu as la physique, tu n'as pas le temps de gêner, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Sache qu'il y a d'autres personnes qui recherchent la dimension spirituelle. Lorsqu'ils vont comprendre que tu es faible, il y a certains domaines de ta vie qui ne marchera pas parce qu'ils ont la possibilité de débloquer. Or, si tu as compris cette dimension, tu vas monter à la montagne. Et c'est sur la montagne que nous avons la victoire dans tout et pour tout. Amen. Je dois respecter les rêves, on peut acclamer très fort les voix.
Je suis une messagère de Dieu tel que tu es là. Dis Seigneur Jésus, amène-moi dans la dimension des vents. Pour qui les personnes ne puissent encore arrêter. Pour qui les personnes ne puissent encore stopper. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Merci à toi, Le nom de Jésus-Christ, alléluia, Dieu Père, Dieu Seigneur, Jésus-Christ, alléluia, gloire tout au nom de Seigneur Jésus. Gloire et louange à ton Père, agis encore puissamment, Dieu est ton Père. Tu es Dieu, Père, tu es Dieu, tu es Dieu, Père, tu es Dieu. Alléluia, alléluia, oh Jésus, manifeste encore ta gloire, Jésus, Jésus, alléluia, oh Jéhovah, tu es Dieu, Père. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. La servante de Dieu, Germaine, va élever la voix. Écoutons la prière de la servante de Dieu, Germaine. Elle va élever la voix, elle va prier pour l'Église. Jéhovah, Christ, alléluia. Merci, merci. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, parce que tu es merveilleux. Tu es bon, tu es amour, Papa. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour incomparable. Merci pour le message d'aujourd'hui, au Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu as déversé encore une puissance en nous. Merci, Elohim, pour cette œuvre, pour ces chants, que toi, tu as grandi à ta manière divine, Papa. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as fait de chacun d'eux un vent, que le monde ne pourra plus retenir, que tu as fait de tes choisis Seigneur de vent, que le monde ne pourra plus freiner, que tu as fait des flammes de feu Elohim, que le monde ne pourra s'approcher d'eux. Je bénis ton Saint-Nom parce que Seigneur, c'est que toi tu détiens, qui peut l'arracher de ta main. Merci Seigneur parce que tes siens sont entre tes saintes mains et que personne ne les arrachera de toi. Je remets Seigneur, chacun de ton peuple entre tes saintes mains. Cette assemblée, cette église, Elohim, entre tes saintes mains. Fais de ce qui fait ta gloire, Seigneur. Pas la gloire d'un homme, pas la gloire, Seigneur, d'une femme, pas la gloire de quelque chose d'autre, Seigneur, d'une créature, mais la gloire de ton nom, ô éternel. Que ta puissance se déverse du jour au jour. Seigneur, Salomon, quand il a fait le temple, il a fait une prière, il a adressé une prière à toi. Seigneur, il a dit que toute personne qui viendra chercher ta face enseigner, tes rencontres, tes croix, Seigneur, et que toi tu exauces sa demande, que cela soit ainsi pour cette maison. Amen. Pour la gloire de ton nom, Elohim. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, ça doit
doit changer. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, tout doit changer. Anakahungu malembe malembe tukogi. Hey, kumya gudiai. Diane yigie. Non 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 damatem. Tunada lovoa. Ngeke sabave kabanga. Dans la maboko nange yokel na quelque chose. Dans la maboko nange yokel na quelque chose. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu as te prendras ira de l'avant. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Oh, oh, oh. C'est la vérité. On a mamé. Na maboko na yo zana eloko. Na maboko na yo zana eloko. Nyoso yoko simba eko pambolama. Nyoso kosala yo eko kende liboso. Baye bako pambola yo bango bako pambwama. Oya kolake na yo mabe alake la mahababe.